Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies de ce mercredi 23 décembre. Voilà, donc j'espère que tout le monde va bien. Donc nous allons pouvoir démarrer ce tirage des énergies donc pour ce mercredi 23 décembre. Allez, avec l'oracle des miroirs. Voir ce qu'ils ont à nous révéler aujourd'hui pour vous. Des petits messages. Petit message pour vous. Alors, ça y est, j'ai fait ma petite déco de table de Noël. Allez, un petit message pour nos amis pour ce mercredi 23 décembre. Je vais donc procéder à la coupe. Allez, la coupe pour nos amis pour ce 23. Ah ben pour ce mercredi, on a l'amour, on a le cadeau. Alors peut-être que certains d'entre vous vont recevoir de la part de leur chéri, peut-être un cadeau. On a le cadeau ici. C'est l'amour, c'est le partage aussi. C'est aussi tous les rencontres aussi sentimentales. Ça peut nous parler aussi de tendresse, d'affection, de plein de choses. Enfin, ça nous parle quand même d'amour. C'est une carte de Vénus. Donc, une Vénus, c'est l'amour, c'est l'attachement, c'est aussi le partage. Et puis, nous avons ce cadeau. Voilà, donc ce cadeau, c'est un cadeau peut-être inattendu que vous allez recevoir prochainement. Parce qu'il faut dire que c'est Noël bientôt. Donc, certains vont recevoir de leur part, de leur chéri ou quelqu'un, parce que ça peut me parler aussi d'affection aussi, c'est pas que la carte de l'amour direct. En tout cas, on voit un cadeau pour vous, un cadeau, vraiment un beau cadeau en tout cas. Voilà, c'est quelque chose que vous allez recevoir par surprise. Voilà. Donc ça commence bien quand même, on a des belles énergies là qui étaient donc à la coupe. Allez, nous allons aller voir un petit peu ce que nous donne un peu pour ce tirage de demain. Donc la coupe était belle, l'amour cadeau. Voilà, donc on va aller voir le dos de deck qui nous parle bien sûr d'amour, d'affection, d'attachement, de nouvelles rencontres aussi, c'est possible. Alors, nous avons la première carte qui nous parle de l'homme, de bouclier, de distance, de cadeau. Alors peut-être qu'il y en a qui vont avoir des surprises très prochainement. Alors, la première carte, c'est quand même la carte de l'homme, ça vous représente, donc vous, ou quelqu'un de masculin, bien sûr, autour de vous. Donc, elle peut vous représenter aussi, ou une personne de masculine que vous pourriez avoir autour de vous. Donc, on voit que ce bouclier, c'est une sorte de protection. La protection qu'on se met, on se met en sécurité, on a peut-être le soutien, l'appui, peut-être que voilà, on est peut-être appuyé, on est peut-être sécurisé, en sécurité peut-être aussi avec cet homme, ou c'est vous, tout simplement, qui avez qui vous êtes mis bien sûr en protection. C'est aussi le soutien ou les appuis qu'on pourrait faire sur des problématiques ou tout simplement se mettre à l'abri. Donc on voit qu'il y a eu de la distance ici. Alors la distance, c'est peut-être des distances que vous avez pris avec comment des difficultés. C'est-à-dire que on a pris du recul aussi. Cette distance peut nous dire qu'on a pris du recul par rapport à des événements. On a pris peut-être on s'est éloigné, peut-être on va se déplacer, peut-être aussi pour certains.
En tout cas, on a une distance envers les objets ou les autres hein, aussi. Hein. On a peut-être pris la distance, ou simplement on a pris la distance pour se protéger, la distance face à des problématiques ou des problèmes en tout cas qu'on a rencontrés. Alors là, on voit qu'il y a un cadeau. Alors peut-être quelqu'un qui vient aussi, parce que la carte de distance, c'est peut-être aussi l'arrivée de quelqu'un qui va vous faire peut-être un cadeau ou une surprise. Tout simplement, hein, on voit il y a ce cadeau. Donc c'est aussi peut-être pour certains des mains tendues par rapport à la distance et aux difficultés qu'on aurait pu rencontrer. Ça peut nous dire que en fait il y a des mains tendues, il y a des mains qui vont peut-être venir vous aider. Pour d'autres, on va nous parler de distance, peut-être de quelqu'un qui arrive vers vous pour passer les fêtes. Et voilà, c'est comme un cadeau en tout cas pour vous. Hein. Donc on a cette carte magnétique. Alors cette carte magnétique, c'est une belle carte, hein, puisqu'on attire, parce qu'on a envie d'attirer aussi. Hein, c'est positif. On est positif, on attire des positifs. Alors pour moi, il y a quelque chose de nouveau ici. Ça peut me parler de fécondité. De fécondité, ça peut être aussi l'arrivée d'un bébé, pourquoi pas, mais aussi ça peut être un projet qu'on a pu mettre en place par rapport à des choses, peut-être des choses qui n'allaient pas. On me parle d'instabilité et de culpabilité. Donc pour moi, il y a un projet, il y a quelque chose de nouveau que vous avez mis en place parce que vous avez peut-être une période où il y a eu de l'instabilité, donc peut-être dans votre donc c'est dans votre vie. Ça peut nous dire aussi que il y a peut-être un commencement, la construction hein, d'un projet aussi, d'un projet à deux, un projet. On voit qu'il y a une construction, ça peut qui va vous ramener du bonheur. Hein. Donc on voit on a quand même cette protection ici, hein, puis cette distance qu'on prend aussi par rapport à cette instabilité qui va nous parler. Cette carte va nous parler, elle représente le fait d'avoir été dans le mal-être et dans l'insécurité. Hein, voilà, cette carte va représenter tout simplement ici. Donc celle-ci, non, je me suis trompée, celle-ci c'est le mal-être. Le mal-être et l'insécurité, mais bon, de toute façon ces deux cartes vont ensemble parce que on avait le mal-être et la sécurité par rapport à des reproches ou des faits qu'on a eu, qu'on a subis tout simplement. Et puis la carte d'instabilité représente tout simplement le déséquilibre, l'inconstance. Ça peut être aussi par rapport à une fragilité, une précarité ou un manque de quelque chose qu'on a eu. Voilà, donc c'est peut-être un nouveau projet aussi pour vous qui arrive peut-être en amour, parce que n'oubliez pas que on a cette carte d'amour. Alors peut-être qu'on a eu l'instabilité au niveau de son couple aussi, ça peut nous parler de cela, parce qu'on voit qu'il y a en dessous, il y avait la carte de la séparation. Donc peut-être que on a eu de la distance, peut-être avec son amour, peut-être qu'on a eu un moment d'instabilité, qu'on a pris la distance. C'est comme si qu'il y avait l'arrivée d'un nouvel amour. Ça peut me parler ou ça peut me parler aussi on s'est séparés et que là, vous voyez comme ce cadeau qui arrive, là, en fait, c'est comme si qu'on allait se retrouver après une séparation. Donc on avait peut-être de nouveaux projets ensemble, vous voyez. Alors, je vais remettre quelques cartes du coup. Donc, on a eu un moment de mal-être, on s'est retrouvé dans l'instabilité, vous voyez. Et puis, on voit ce nouveau projet qui arrive ici, qui arrive comme un cadeau. Moi, je pense qu'il y a eu de la distance par rapport à l'instabilité. Donc, on a eu, moi, ça va me parler plutôt d'amour ici. On a été, ce mal-être hein, par rapport à cette carte hein, qui va nous parler de mal-être, d'instabilité, des choses... de la fragilité, on s'est retrouvé en période de fragilité. Et puis ici, on a eu c'est vraiment ce mal-être. Hein, voilà. Et puis bon, ce cadeau qui arrive quand même ici. Hein. Donc il y a peut-être un retour ici très prochainement de quelqu'un qui va peut-être revenir dans votre vie comme un cadeau en fait, hein, quelqu'un qui s'est éloigné. Hein. Vous voyez, on me dit que vous avez la victoire avec cet amour, mais qu'il y a eu un moment donné où il y a la réussite ici. Hein.
Donc pour moi, il y a la victoire. Pour moi, il y a quelqu'un qui revient dans votre vie. Pour moi, c'est clair ici. Ça me parle de victoire, de réussite, de quelque chose qui revient dans votre vie, auquel vous avez été séparés. Ça me parle d'amour. Et puis moi, ça me parle aussi de victoire, de quelqu'un qui revient avec l'aboutissement d'un amour en fait, hein. Vous voyez? Moi, ça va me parler de l'aboutissement d'un amour, alors qu'on avait pris une certaine distance par rapport à l'instabilité et au mal-être. Après, il y a une séparation ici, hein. Voilà. Donc, bien sûr, des nouveaux projets ici. Cette carte, bien sûr, d'examen qui va plutôt nous parler aussi de réussite, tout simplement, hein. Il y a eu des épreuves, en tout cas. Je pense qu'on a dû faire aussi, on a pris du recul et ça nous a permis de réfléchir aussi, hein, simplement. Ici, ça m'annonce quand même la réussite dans les épreuves, hein, voilà, au niveau, bien sûr, de la carte de l'amour, hein. Donc pour moi, c'est un retour de votre ancien ou compagnon avec de nouveaux projets, vous voyez, de nouveaux projets ici. Voilà, pour moi, ça m'a un retour d'amour en tout cas, hein, après une séparation. Et puis bien sûr des difficultés. Bon, il y a un retour ici, en tout cas, qui arrive comme un cadeau. Voilà, ça va. C'est vraiment de la joie et de la réussite en tout cas, hein, ce retour. C'est peut-être un retour que vous attendiez tout simplement aussi, hein. Que vous attendiez, que vous espériez. Allez, on va aller au côté sentimental, donc pour nos célibataires. Allez, pour nos célibataires. Allez, pour nos célibataires. Pour ce mercredi 23, pour nos célibataires. Voilà, vous voyez, ça me parle aussi ici d'avoir des peu de difficultés ici. En voyant, on me parle bien d'un retour et de nouveaux projets pour vous. Vous voyez, donc si c'est la continuité, alors c'est pour les célibataires, mais bon, après vous êtes aussi retrouvés peut-être dans une période seule, puisqu'on vous a vu séparés. Pour moi, vous avez été à l'écoute de vous-même ici. Vous voyez, pour moi, il y a eu un détachement, il y a eu une période de lâcher prise. Alors, ça peut être avec un Sagittaire. On me dit que ça peut être un Scorpion ou du signe Balance. Vous voyez. Donc, pour moi, il y a eu une période un peu de trouble, un peu de noir, hein. On voit que c'est un petit peu un état de déprime, hein, aussi. Lune, c'est tout ce qui est la spiritualité. On a dû être à l'écoute de soi-même. Peut-être cette période vous a fait du bien parce que peut-être que ça vous a fait réfléchir. Donc on voit cette période de lâcher prise à un moment donné, hein, voilà. Et puis on voit ce retour de l'ex. Vous voyez, on a ce retour de l'ex ici. Et ben en fait c'est peut-être la continuité du jeu général en fait. Et puis ici le retour de l'ex et on vous dit que du coup il y a une vie de nouveau, une vie commune, et puis de nouveau peut-être des projets ensemble, vous voyez. Allez, pour nos célibataires, pour ce mercredi 23 décembre. Vous voyez, ça me parle de peut-être de communication. Peut-être cette personne vous a recontacté par les moyens, toutes sortes de moyens, téléphone, télécommunication, vous voyez, par n'importe quel moyen. Et vous voyez, ici, il y a un cadeau. Vous voyez, il y a un cadeau. Donc, pour moi, il y a un retour, c'est un cadeau. Et peut-être que cette personne, bien sûr, va vous faire un cadeau. Et on vous dit que vous connaissez déjà cette personne, vous voyez, vous la connaissez déjà. Voilà. En tout cas, c'est quelqu'un qui revient dans votre vie. Et alors, je crois que c'est la continuité du jeu général à l'instant, tout simplement. Vous voyez. Donc, on vous dit qu'il y a effectivement bien un retour, hein, un retour de cette personne. Voilà. Voilà. Donc, c'est une personne que vous connaissez déjà. Et si moi, il y a un retour, ça fait comme un cadeau. Alors, pour moi, cette personne va peut-être vous faire un cadeau. Alors, peut-être une bague, hein, pourquoi pas. Et puis, on voit que là, il y a du contact, hein, un contact qui a été repris. Et puis, bien sûr, le retour, hein, qui se fait naturellement. Et on a des projets ensemble pour l'avenir. Voilà. Allez, on va aller demander les petits messages pour nos couples maintenant, hein. Allez, pour les personnes en couple. Merci de donner des petits messages pour nos personnes en couple. Allez, en couple. Ouf, ça saute, hein.
Alors, la réponse, c'est, bon, en fait, c'est succès pour certains d'entre vous. Alors, tout baigne, tout baigne, tout baigne. Allez, pour les couples. Alors, pour les couples, ben oui, la réponse à votre question est oui. Voilà, alors peut-être qu'il y a eu un petit peu de froideur actuellement avec Capricorne, Verseau, Poisson, mais on verra après ce que nous dit, bien sûr le tirage. Hein, voilà. Allez, pour nos couples, un petit message pour nos couples. Alors, pour nos couples, on a une belle élévation hein, pour les couples. Donc, il y a des choses qui vont peut-être augmenter. Donc, c'est peut-être des projets, si vous n'êtes pas marié, mais vous vivez ensemble, ça peut être des projets de passer à autre chose, c'est-à-dire peut-être se marier, faire des projets. Voyez, on va prendre des décisions. Alors peut-être que il y a eu peut-être une période où vous avez aussi retrouvé une petite instabilité dans votre couple, tout simplement, mais on vous dit que c'est pas grave, hein, voilà. Alors ici, vous allez peut-être être invité très prochainement. Donc voyez, on me parle un peu de froideur dans le couple. Hein, vous voyez, cette relation est un petit peu instable, mais on voit que c'est une relation qui va s'élever. Hein, il n'y a pas de souci. Ici, on va avoir le choix, c'est peut-être à un moment donné, il y a eu un peu d'instabilité, mais pour moi, il y a pas de séparation. Au contraire, c'est un couple qui évolue. Hein. Voilà, donc peut-être prochainement, ben, vous allez être invité ou peut-être que c'est vous qui allez inviter. Voilà, donc il y a un message, vous allez recevoir ou vous avez reçu une invitation ou simplement c'est vous, peut-être qui allez très prochainement inviter des personnes. Voilà. Allez, pour nos couples mariés. Allez, pour nos couples mariés. Voilà, on voit qu'il y a un changement positif dans une relation déjà existante. Alors peut-être que, à mon avis, il y a eu un petit peu de difficulté, peut-être qu'il y a eu un manque de dialogue, on s'est trouvé un petit peu, c'est vrai que comme on a été un petit peu privé de sortie, un petit peu de distraction, que le couple s'est retrouvé un petit peu aussi dans peut-être une relation instable. Mais je pense qu'on a fait le choix, on a pris une décision avec son âme, et puis on voit que il y a de nouveau la conversation, la discussion revient dans ce couple. Hein. Donc pour moi, il y a un changement de position donc dans une relation déjà existante. Pour moi, il y a d'autres projets. Alors les projets, ça peut être le projet d'un enfant, hein, si vous n'avez pas d'enfant encore. Pour d'autres, ça peut être un projet de partir. Peu importe, un projet de voyage, ça peut être un projet de déménagement, ça peut être un projet professionnel à deux. Voilà, il y a plusieurs sortes de projets. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous et puis des projets à deux hein, pour le couple. Voilà, encore un petit message pour nos amis, pour les couples mariés pour ce mercredi 23 décembre. Alors, on vous parle aussi, on vous dit, hein, parce qu'on voyait qu'il y avait des messages, que n'écoutez pas les autres, voilà, écoutez-vous, hein, avec vous personnellement, prenez aussi, écoutez-vous avec votre âme, et puis n'écoutez pas les autres, parce que ce pourrait bien aussi que les autres vous découragent peut-être sur des projets, si vous avez des projets de bébé, des projets de déménagement, des projets, toutes sortes de projets, on vous dit de ne pas écouter les autres, hein, voilà, parce que vous pourriez avoir peut-être les conseilleurs ne sont pas toujours les payeurs, je ne sais plus ce qu'on dit, mais à ce propos, mais enfin, c'est un peu ça. Hein. Alors même si dans vos projets, on vous dit oui, mais voilà, en fait, voilà, écoutez-vous vous-même, écoutez votre âme, tout simplement. Hein, voilà. Voilà, on vous parle voilà, de sortie. Alors peut-être que vous allez être invité. Voilà, il y a une sortie ici, on voit le champagne. Vous allez peut-être vous réunir
en famille très prochainement. En tout cas, on voit que, voilà, on vous parle d'âme sœur spirituelle et puis des projets à deux. Alors, comme je vous dis, ces projets, toutes sortes de projets, c'est vous qui voyez. Moi, ça peut me parler de projets de bébé, de mariage, de travail à deux, vous voyez, toutes sortes de projets qu'on peut avoir à deux, hein. Projet de déménagement, pourquoi pas, l'achat d'une maison, enfin, vous voyez, ça peut être plein de choses, hein, plein de sortes de projets qu'on peut faire à deux, hein, voilà. Allez, on va aller chercher des petits messages de la mission de vie. Allez. Bon, nos deux petits messages, ils ont sauté, hein. Allez, pour la mission de vie. Alors, voyez, on vous dit qu'il y a quelque chose qui bloque, hein. Quelque chose bloque. Il semblerait qu'il y ait un caillou sur ta route, tu as quelque chose à apprendre et tu peux t'écouter davantage. Observe ce qui n'est pas aligné avec ton âme et demande de l'aide à ton équipe de l'invisible. Il te montre le chemin. Vous voyez, il y a peut-être un petit blocage quelque part actuellement, hein, pour vous. Voilà. Et puis, un peu d'humour te ferait du bien. Qui a dit qu'il fallait être sérieux ou sérieuse? Ris de la situation et de toi-même. Vivre sa mission de vie est une aventure joyeuse et riche. Aujourd'hui, fais quelque chose d'amusant. Voilà, on a besoin d'un peu de gaieté, un petit peu de rire. C'est vrai que c'est un petit peu monotone la vie qu'on vit actuellement. Je sais que c'est pas facile. Allez, pour conclure, un petit message des archanges, des anges. Voir ce qu'ils ont à vous dire pour aujourd'hui. Allez, des petits messages des archanges, des anges. Mes amis, aujourd'hui. Alors. Moi, je vais les couper. Je prendrai la coupe, sinon... Ah, ça y est, c'est tombé. Voilà. Alors, nous avons... Savez-vous quoi faire avec cette petite lanterne? Vous voyez, il y a des éclaircissements qui arrivent pour vous. Il y a des solutions et puis on va y voir plus clair bientôt parce qu'on a quand même, vous voyez, cette auréole ici, hein, vous voyez, et puis cette bougie, hein, qui lui permet d'éclairer sa route, hein, tout simplement avec l'archange Uriel. Fiez-vous à votre savoir intérieur et exploitez-le sans tarder. Vous voyez, il y a des choses, voilà. Et puis on a surmonté les difficultés avec l'archange Jérémiel. Le pire est maintenant derrière vous et le pire est maintenant derrière vous et vous surmontez tous les obstacles passés. Vous voyez, c'est un très joli message en tout cas pour vous aujourd'hui. Voilà, donc c'était ce tirage pour du mercredi. Donc j'espère que, en tout cas, ce tirage était magnifique. Ça fait du bien de nouveau d'avoir des bons tirages. Voilà, parce que pendant un temps c'était un peu délicat et difficile toujours d'interpréter des messages contient bien sûr des difficultés. Et quand c'est du bonheur, voilà, moi je me fais un plaisir en tout cas de communiquer ce bonheur. Voilà, moi je vous fais plein de gros bisous, je vous retrouve demain pour de nouvelles énergies. Voilà,